Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vidéo pour laquelle je suis accompagnée de Kisame. Salut! Qui est avec moi puisqu'on vient au moment où on filme la vidéo parce que la vidéo forcément va sortir plus tard puisque j'ai déjà prévu un planning. Mais au moment où on filme la vidéo, on revient de vide-grenier. On a fait 2 vides-greniers. On aurait pu en faire 2 de plus, mais bon, vu ce que j'ai trouvé dans ces vides-greniers là, je trouvais que c'était déjà pas mal. Donc je vais vous présenter mes trouvailles. Et puis Kisame va pouvoir participer à cette vidéo. Ouais. Donc on commence tout de suite avec... Bon, on va commencer par ça. Moi, j'aurais commencé par les cartes. T'aurais commencé par les Ouais, cartes? Ouais, franchement, ouais, t'as raison, on va je commencer préfère par les le cartes. reste. Ok, d'accord. On va commencer par les cartes puisque Kisame l'a décidé, mais je pense que j'aurais fait ça finalement. Attends, je vais peut-être séparer du coup les lots que j'ai Ouais. trouvés, histoire que ça soit plus intéressant. Ouais, voilà. Ouais, on va faire comme Il n'y ça. en avait pas trois, non, il y en avait que deux? Il y avait 2 lots, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc on commence tout de suite avec un premier lot. Attends, je vais mettre celle en dernier. Un premier lot qui est comme ceci. Donc on a un petit salamèche. Alors je sais plus c'est quoi la série. C'est du noir et blanc, ça. Oui, là, c'est noir C'est et du blanc. bloc noir et blanc, mais je sais plus c'est quelle série en tout cas. Voilà. C'est une carte assez récente. Habituellement, je prends pas de cartes récentes sur les vide-greniers. Je préfère prendre des cartes plus anciennes. Mais là, comme c'est un salamèche, T'as pas pu résister, quoi. c'est ça. Voilà, exactement. J'ai pas pu résister. Donc on a ça. Ensuite, on a un Nidoran du set de base, donc du bloc Wizard. Il est très beau, hein. Franchement, il est superbe. Voilà, je vais vous spoiler un peu la suite, mais bon, regardez ça, il est un tout petit peu abîmé, c'est dommage. La personne à qui j'ai acheté ces cartes, elle en avait vraiment un très gros lot du bloc Wizard, mais elles étaient vraiment très abîmées, donc j'ai pris les moins abîmés que j'ai trouvés, parce que bon, après, comme je le disais dans une ancienne vidéo, j'ai quand même des limites, j'ai pas non plus envie d'acheter tout n'importe quoi. On a un Mimitos de Jungle. Oui, c'est bien Jungle, la fleur, c'est ça, ouais. Donc on a un Mimitos de Jungle. Et un Abra, donc c'est le bloc Wizards aussi, mais je sais jamais c'est quelle... J'en ai C'est cette collection. En plus. c'est quelle série. Et c'est vrai que je connais pas bien ces séries-là encore, hein. J'ai commencé à collectionner à partir de Ciel Rugissant. Donc les anciennes séries, je les adore parce que je les ai entre guillemets un peu connues étant petite, mais sans vraiment les connaître puisque j'ai jamais eu de carte de ces séries-là. En tout cas, elle est très belle, hein. Vraiment, quand je l'ai repérée assez rapidement, elle est vraiment très belle. On a vraiment l'impression d'un effet que ça bouge en fait, mais en fait ça bouge pas, hein. Mais c'est vraiment bien fait. J'ai le Kadabra justement de cette collection-là, mais justement le nom, ça m'échappe. Il me semble que je l'ai eu aussi le Kadabra en vide-grenier. Bah oui, justement. Mais dans un meilleur état. Non, moi c'était pas le Kadabra, c'était le... C'était pas plutôt avec Nomad que t'as eu toi? C'est pas la Kazam que t'as plutôt? Non, il me semble que c'est Je sais plus. Non, c'était pas une nomade, c'était l'un des 3, mais je sais plus. Je l'avais en vide-grenier en tout cas. Donc voilà, l'état, bon là par contre l'état il laisse un peu à désirer, hein, mais bon. En fait, l'état arrière il laisse à désirer, mais l'état avant je trouve qu'il est plutôt bien. Donc ça va. L'illustration n'est pas abîmée. Donc on va enchaîner avec la suite, je mets ça de côté. Donc là on a un petit lot de cartes plutôt intéressant. Donc pour la petite histoire, la personne à qui j'ai acheté ça, c'était un adulte en fait, je pense qu'il s'amusait à acheter des cartes un peu sur tous les stands et puis à les revendre derrière, sauf qu'il connaissait pas du tout les valeurs. Donc je l'ai renseigné un petit peu parce que moi mon but c'était pas non plus de l'arnaquer. De toute façon, étant donné que c'est des cartes d'occasion qui sont un petit peu abîmées, je les aurais jamais payées au prix que je l'ai renseigné. En fait, je lui ai simplement dit les prix des cartes, ce qu'elles valaient, mais j'aurais jamais payé ce prix-là pour avoir ces cartes à lui. De toute façon, je pense qu'il avait très bien marqué que je connaissais un peu mon sujet quand même. Donc on a un Arceus ou Arceus comme on veut le dire, niveau 100. Donc AR5 par contre, comme je te disais tout à l'heure, je sais pas c'est quelle. En tout cas c'est une holo, elle est très belle. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est du McDo ou AR5, je ne sais pas. Pas te dire. En tout cas elle est très très belle, hein. Je crois que c'est celle que je préfère moins du lot. On peut faire le logo que je vois, c'est quoi? Non, c'est pas une McDo. Non, c'est pas une McDo, mais ouais, AR5 c'est bizarre, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être une promotionnelle en fait? Mais si, c'est une promotionnelle. AR, c'est quoi AR? Bon, on va pas passer 2 heures dessus. Là, on a un Zekrom de... comment c'était c'est pas Explosion Plasma, c'est... je te l'ai dit tout à l'heure. Non, ça n'existait pas. Si, je crois que c'est Glaciation Plasma. Ouais. Je te l'ai dit tout à l'heure en tout cas, je sais. Je sais qu'on a ces discussions. On fait une vidéo, mais on connaît même pas notre sujet. En tout cas, c'est une holo qui est très 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 belle, hein. Ouais. Elle est belle, hein. Oh là là.
On a un Giratina, qui est très beau aussi. C'est une très belle holographique. Elle est vraiment superbe. Un Shaymin Reverse. À la base, je voulais pas forcément prendre de Reverse, mais bon, j'avais pas de Shaymin et puis bon, elle est plutôt belle. Hein. Ouais, franchement, elle est belle. On a un Xerneas, un peu plus récent déjà. Bon, lui, par contre, il a rien de spécial. C'est une simple rare, mais elle était jolie, donc. On a un petit Keldeo aussi. Il est beau, hein. Ouais. Franchement, il est super beau. Un Fulguris qui est magnifique aussi. Ouais, je me suis dit, je vais prendre des rares. Enfin, il y avait tellement de belles rares à présenter que j'ai voulu les prendre. T'as vu, il soulève une voiture. J'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. Donc, un Fulguris de Point Furieux. Là, par contre, je suis capable de vous renseigner. C'est assez récent pour moi. On a un Keldeo X de... c'est une promo, en fait. C'est une promo. Elle est en anglais, sur le coup. Bah non, elle est pas en anglais. Bah non, c'est toi qui sais pas lire, en fait. Bah pourquoi BW alors? Black and white? Bah c'est sûr, c'est marqué. En fait, c'est peut-être marqué pour les promos. La mointe? C'est C'est quoi la mointe? genre, tu me demandes. Hein, ouais. Donc on a un Keldeo X promo. Donc qui est magnifique aussi. Hein. Puis vraiment, bon je vais vous spoiler la suite, mais... Ouais, vraiment l'état, bon il est un peu abîmé, mais bon, Bah, ça pour va. une carte trouvée sans vide-grenier, ça va. Franchement ça va. Puis j'ai eu ça vraiment à pas très cher, donc... Et on a un Scarino X de Point Furieux, qui est terriblement beau aussi. Hein. Il avait d'autres ex, mais elles étaient complètement dégommées, donc j'ai préféré prendre juste ces deux-là. Et lui, par contre, il est quasi neuf, quoi. Là, je suis vraiment contente pour ça. Il est très beau. Donc voilà, pour mes petites trouvailles, pour nos petites trouvailles, en termes de cartes, c'est les miennes, mais bon, on les a trouvées ensemble. Hein. C'est un travail d'équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, on a un petit jouet du McDo, Evoli. Voilà. Ah, il est encore un peu trempé. En fait, je viens de nettoyer avant la vidéo, forcément. Un petit Evoli du McDo. Il y en avait un deuxième, mais j'en ai pris qu'un seul. Et puis, il y avait aussi un Florizard. Mais franchement, le Florizard du McDo, là, celui qui roule, là, il est tout plat, là. Je suis pas fan. Ça fait plusieurs fois que je le vois sur des vide-greniers, je suis vraiment pas fan, donc je le prends pas. Puis, ce qui est dommage, c'est que la dame, quand elle nous disait, elle en avait plein ce matin. Elle en avait plein de jouets du McDo. Ils sont tous partis, vraiment. Il restait juste 2 Evoli et un Florizard. Donc, on a eu la chance quand même de pouvoir retrouver un petit Evoli. Voilà. Et maintenant, on va passer à toute une série de Finger Puppets. La partie préférée de la vidéo. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense. C'est toute une série de Finger Puppets et il y en avait vraiment un paquet. Il y en avait une boîte complète. Mais bon, le garçon qui vendait ça, il voulait pas trop négocier. Donc, je me voyais pas non plus dépenser 50 € pour avoir... À la base, j'en avais choisi 16 et il en restait encore un sacré paquet. Hein. J'en avais choisi 16, il voulait me vendre ça 24 €. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et finalement, j'ai réussi à en prendre. J'en ai pris 12 et j'ai réussi à négocier pour 10 € les 12, donc ça va. Ça va, franchement, ça fait moins de 1 €. Moins de 1 € le Finger Puppet, ça va. Donc on va commencer tout de suite. Donc on a un Baudrive. J'allais commencer par celle-là. J'ai pas fait exprès. J'ai pris au hasard. Moi, je vais quand même je fais quand même attention de garder mes préférés pour la fin. Mais donc on a un petit Baudrive, très mignon. Donc est-ce qu'on a une date? Ouais, 2006. On dit Baudrive, je crois. Baudrive ou Baudrive, c'est pareil. Hein. Il Ouais, y en a plein qui disent Baudrive. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien dire Baudrive. Et puis, je fais ce que je veux. Hein. On a un Feu Faux Rêve, qui est pas mal du tout aussi. Hein. Il est vraiment pas abîmé. Hein. Qui, lui, est de 20. De 2000. Merci. Merci Aurélie. On a un petit Magby, qui est très sympathique aussi. Hein. Il est très beau. En fait, c'est que du Bandai. Hein. Ouais, 2001. C'est que du Bandai. Il y a que en fait, il y a peut-être que Bandai qui a fait des Finger Puppets. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Ouais, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est ça. Ouais. Alors, je vais faire ceux qui sont tout seuls. Après, on fera ceux qui sont en couple ou en famille. En famille, ouais. On a un Laporeille et lui, vraiment, c'est un de mes coups de cœur. Il est trop mignon. Et au début, je l'avais pas vu. Je l'ai vu que sur la fin. 2008. Je l'ai vu que sur la fin, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur parce qu'il est trop chou. Ça restera, je pense, un de mes préférés dans ma collection. Ensuite, nous avons un sans coquille. Tout rose. Comme vous le savez peut-être, il y en a un bleu aussi qui existe, donc 2006. Il y en a un bleu, en fait, c'est... pour ceux qui ne le savent pas, dans le jeu Diamant et Perle, puisque là, ce que je vous présente, c'est à 80% du Diamant et Perle. Dans Diamant et Perle, il y a sans coquille et son évolution Tritosaur qui existe en 2 versions. Suivant l'endroit où vous êtes dans la map. On peut en trouver à 2 endroits dans la map.
Il y a un rose et un bleu. Moi, je préfère le bleu. Mais je le trouve plus mignon, le bleu. Moi, je sais pas, j'aime bien les deux, moi. Je sais pas de Mais celui-là est très mignon aussi. J'aurais bien voulu trouver aussi le bleu, hein, ça m'aurait fait plaisir. Et du coup, comme on en parlait, on a aussi le Trittosaure rose. Donc c'est bien, on a la petite famille au complet. Voilà. Trittosaure qui est de 2007. Ok. Voilà. Ensuite, on a un Tortipousse qui est trop chou. Tortipousse de 2006. Bon, après, je vais pas dire toutes les dates. Hein. Donc, le petit Tortipousse qui est un petit peu taché, mais bon. Il y a des taches qu'on ne peut pas enlever, malheureusement. Mais bon, c'est des jouets qu'on vécu, hein, c'est normal. On a un deuxième Tortipousse qui est trop chou. Qui, lui, a les yeux fermés et qui est tout content. Il est très beau. Il est heureux, il est vachement beau. Hein. Pour comparer avec le premier, ouais, ils sont tous les deux trop mignons. Je pouvais pas les séparer, en fait. J'étais obligée de prendre les deux. Il n'y avait pas de négociation possible. Et hop là. Après ça, on a Boscara. Boscara. Ouais, j'ai tué Boscara, ouais. On a tué Boscara. C'est juste ce que tu voulais dire, du coup. Non, en fait, je me suis laissée concentrer parce que j'ai mon chien qui aboie dehors. Voilà. Donc, je me suis laissée déconcentrer. On n'a pas tué Boscara. On a trouvé Boscara, pardon. Voilà. Donc, il va avec le Tortipousse. Malheureusement, on n'avait pas le Torterra. Bon, c'est pas grave. Bah clairement s'il n'y avait pas eu le Tortipousse par contre j'aurais pas pris le Boscara. Ouais, c'est vrai que moi je suis pas fan. Je suis pas. C'est l'une des. C'est je pense la figurine que j'aime le moins. Déjà ouais parce que je suis pas très fan de cette évolution là et en plus moi la figurine je la trouve moins mignonne que les autres donc ouais il n'y aurait pas eu le Tortipousse j'aurais pas pris le Boscara. Ensuite là c'est dur le choix. Je vais commencer par celui-là. Ah, je pensais qu'il aurait fait un dernier. Non bah c'est pas parce que c'est le type feu que je vais le faire en dernier forcément. Pas, hein. On a un petit Wistikram qui est trop mignon lui aussi. Il est trop chou. Oh là là, il est très beau. Et enfin, les deux derniers, on a un Germignon qui est trop chou. Il est un petit peu sale, c'est dommage. Il est un petit peu sale, il a des petites marques. Hein. Ça devait être l'un des finger puppets préférés de l'enfant qui nous les a vendus. Parce qu'il l'a un petit peu abîmé. Bon, c'est pas grave. Hein. Et enfin, on a un Méganium. Chaque fois, je bug avec le macronium, ouais. Un Méganium qui est trop mignon lui aussi, on dirait qu'il baille. Il est trop chou. Donc 2007 aussi. Donc voilà, c'en est tout pour cette présentation. On va dézoomer. Voilà l'équipe au complet avec nos petites cartes. Donc je sais pas ce que tu as pensé de ces vide-greniers, mais en tout cas, c'était pas mal. Je suis vraiment très satisfaite. Bon, on en trouve moins des cartes et tout ça que par exemple l'année dernière, mais c'était pas mal. Ouais, c'est vrai que niveau cartes, je sais pas si vous c'est pareil du côté de chez vous. Un petit tour du côté de chez vous. Placement commercial. Un petit placement de produit déjà. Oui, bah, ça... Donc bref, je sais pas comment ça se passe chez vous au niveau des vides-greniers, mais nous l'année dernière, partout où on allait, il y avait un bloc de cartes. C'était un truc de malade. Il y en avait vraiment beaucoup à tous les stands. Enfin, tous les stands, j'abuse, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et cette année, c'est une vraie misère. Hein. C'est une galère pour trouver des cartes. Est-ce qu'on est rendu à peu près à combien de vides-greniers cette année? Bon, on doit être rendu à 10, je pense, à peu près. On a quasiment... Bah, et il y en a peut-être 4 qui ont été fructueux, quoi. 5. C'est pas non plus la grande folie. Ouais, c'est pas la folie, hein. Franchement, je sais pas. Pourtant, l'essor des cartes Pokémon, il ne cesse de se faire, en fait. Hein. C'est vraiment... ça évolue dans le bon sens. Hein. On va voir, la saison n'est pas finie. Hein. Peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises. Hein. Ouais. On verra bien. Bon, après, les gros vide-greniers n'ont pas commencé encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est vraiment les petits vide-greniers, des petites associations qu'on fait. Les gros, les lourds, les gros vide-greniers... C'est plus en général à la fin de l'été, voire en septembre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir. Je rappelle aussi que j'ai créé un compte Instagram qui est orasuna.yt, donc YT pour YouTube, bien évidemment. Merci de préciser. Bah, on sait jamais, tout le monde ne peut pas le deviner. Donc j'ai créé ce compte pour vous partager... pourquoi pas des évolutions qui se passent en dehors de ma chaîne YouTube. Hein. Des fois, ça m'arrive d'ouvrir des cartes dans le privé. Donc, ça peut être sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Salut!